précieux ce soir. Vous êtes précieux ce soir. Démon Chakaria a dit, les hommes les plus heureux de la terre, ce sont des chrétiens. C'est le président de la fondation Full Gospel. Il dit, les hommes les plus heureux de la terre, ce sont les chrétiens. Ce ne sont pas ceux qui ont des comptes en banque. Ce ne sont pas ceux qui ont des millions. Ce ne sont pas ceux qui ont des voitures, qui ont des villas. Mais ce sont ceux qui ont un jour rencontré celui qui a créé le ciel et la terre. C'est pourquoi j'ai dit ce soir, tu es la personne la plus heureuse sur la terre. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Merci aux chantres. Un très grand travail, un très bon travail. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous sommes dans nos trois soirées de réveil. On a posté l'affiche sur notre page WhatsApp de l'église. 3 Sundays of Revival. Le thème que je vais exploiter, le réveil de vrais adorateurs. Je vais parler pendant 3 dimanches. Donc aujourd'hui, le dimanche prochain, l'évangéliste Paul Ntouzi va nous parler sur les secrets d'une église bénie. Et nous allons rentrer les dimanches 16 et les dimanches 23. Je n'ai fait qu'introduire mon message de ce soir. Si nous pouvons nous tenir debout, nous allons lire la parole de Dieu rapidement, avec tous les respects que je vous dois. Je suis dans le livre des Agé. Agé, le chapitre 1er. Nous allons lire tout le chapitre. Agé, chapitre 1er. Agé, chapitre 1er. Agé vient juste avant Zacharie. La seconde année du roi Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée à Agé le prophète, à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel fut adressée par Agé, le prophète, en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos maisons lambrisées quand cette maison est détruite? Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez vos voies attentivement. Vous sémez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées? À cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur les pays, sur les montagnes et sur les blés, sur les mous, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes et sur tout le travail de vos mains. Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Josadak, les souverains sacrificateurs et tout le reste du peuple entendirent la voix de l'Éternel, leur Dieu, et les paroles d'Agé, les prophètes, selon la mission que lui avait donnée l'Éternel, leur Dieu. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Agé envoyé de l'Éternel dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel, je suis avec vous, dit l'Éternel. J'aime le verset 14, la Bible déclare, l'Éternel révéla l'esprit de Zorobabel, le fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent
et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu. Parole du Seigneur. Asseyez-vous s'il vous plaît. Le deuxième texte, c'est Jean 4, le verset 21 et 22. Vous allez lire ça à la maison. Le réveil des vrais adorateurs. Alors que je finissais mon travail les vendredis, alors que je voulais sortir, j'ai entendu ce thème qui a bouillonné dans mon cœur, les réveils des vrais adorateurs. Le but de ces 3 dimanches est juste pour réveiller l'Église, réveiller un adorateur. Dans Jean 4, le Seigneur se retrouve en conversation avec une femme samaritaine. Il dit, l'heure vient et elle est déjà arrivée, où le Père recherche les vrais adorateurs, ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Je vais prendre 5 directions pendant ces 3 dimanches pour essayer de nous exploiter ces thèmes. Premièrement, je parlerai sur un bref aperçu sur les livres des Agé et le prophète Agé. Dans le deuxième point, je parlerai sur le réveil et les vrais adorateurs. Dans mon troisième point, je parlerai sur les clés du réveil des vrais adorateurs. Et sur mon quatrième point, je parlerai sur les extincteurs du réveil. En d'autres termes, les choses qui tuent les réveils des adorateurs. Et dans mon 5e point, je parlerai sur les conséquences du réveil. Permettez-moi de planter les décors en faisant cet aperçu sur ces livres et les prophètes âgés. Après la mort du roi Salomon, Israël a connu ce qu'on appelle les schismes. Selon la prophétie qu'Achij avait donnée, c'est-à-dire Israël se divise en 2. Il y a le royaume du nord et le royaume du sud. Le royaume du nord qui comportait simplement 10 tribus. Et il avait pour roi à la tête Jéroboam. Et la capitale du royaume du nord, c'était Shichem. Mais au sud, il n'y avait que 2 tribus. La tribu de Benjamin et la tribu de Juda. Et qui avait pour capitale Jérusalem. Mais la question que nous pouvons nous poser, pourquoi est-ce qu'il y a eu ces schismes? Pourquoi est-ce qu'il y a eu cette séparation? Pourquoi est-ce que Dieu l'a voulu ainsi? Un jour, Jéroboam sort en route. Il rencontre le prophète Achija et il commence à lui dire des choses. Voici ce que l'Éternel a décidé de faire. Vous pouvez voir ça dans 1 Roi 11, le verset 29 à 43. Mais j'aime ce que la Bible déclare au verset 33. La Bible dit, et c'est là parce qu'ils m'ont abandonné. Et se sont prosternés devant Astarté, divinité des Sidoniens, devant Kémosh, dieu de Moab, et devant Milcom, dieu des fils d'Amnon. Et parce qu'ils n'ont point marché dans mes voies pour faire ce qui est droit à mes yeux et pour observer mes commandements et mes ordonnances, comme l'avait fait David, père de Salomon. Mais écoutez le verset qui me fait le plus mal dans mon cœur. Chaque fois quand je lis ces versets bien-aimés, j'ai toujours des larmes dans mon cœur. La Bible dit au verset 4, à l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne fit point tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David son père. À cause de Salomon, Dieu annonce cet oracle qu'il y aura schisme, que l'Israël doit se diviser. Pourquoi? Parce que Salomon n'a pas voulu marcher avec l'Éternel. Salomon a détourné son cœur de l'Éternel. La Bible dit que c'était à cause de ces femmes, non pas les femmes des autres personnes, ses propres femmes à lui ont détourné son cœur. Et la Bible dit que son cœur n'était point tout entier à l'Éternel. Posons-nous la question, le Salomon dont Dieu avait apparu un jour à Gabaon, un jour Dieu lui apparaît et lui dit, Salomon, que veux-tu que je fasse pour toi? Il dit à Dieu, je veux que tu me donnes un cœur intelligent et la sagesse pour conduire mon peuple. Cet homme qui était rempli de sagesse, cet homme qui était rempli d'intelligence, il avait dit même la reine de Saba était venue pour contempler et entendre la sagesse qui sortait de la bouche de Salomon. Mais un jour, Salomon se détourne de Dieu, non pas par son propre gré,
Mais à cause de ses propres femmes, parce qu'il en a connu plusieurs, 700 femmes et 300 concubines. Imaginez-vous, un homme que Dieu avait apparu. C'est pourquoi, bien-aimés, faisons très attention aux choix que nous opérons dans la vie. Les choses qui peuvent nous éloigner ou qui peuvent t'éloigner dans la vie, bien-aimés, ce sont les choses qui sont tout autour de toi, les choses qui sont très proches de toi. Attention aux choix que tu peux faire du travail, parce que le travail que tu peux choisir peut aussi t'éloigner de Dieu. Attention au choix du conjoint, bien-aimé, nous qui ne sommes pas encore mariés. Attention même, bien-aimé, au choix que tu peux opérer en ce qui concerne la fréquentation d'une église. Ce n'est pas parce qu'on cite Jésus dans cette église qu'il faut y aller simplement. Alléluia. Son cœur n'était plus à Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 15, le verset 33, « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Et voici, Israël et Juda ont connu plusieurs invasions, babyloniennes tant qu'assyriennes. Juda a connu 3 invasions babyloniennes sous les règnes des différents rois. Mais sous les règnes de Joachim, quelque chose se passe. Juda fut ramené en déportation à Babylone. Et c'est là pour 70 années. Selon la prophétie que Jérémie avait donnée, il s'écoulera 70 ans. Et le peuple de Juda devait retourner dans sa terre. Et c'est ce qu'on a appelé les retours de l'exil. Et cela s'est fait en 3 temps avec 3 différents dirigeants. Le premier groupe qui sont rentrés en Juda, c'était avec le gouverneur Zorobabel. Et le deuxième groupe qui est rentré, c'était avec Esdras qui était prêtre et scribe. Et le troisième groupe qui sont rentrés en déportation, c'était avec Néhémie. Mais écoutez ceci, bien-aimé. Il y a eu un problème avec le peuple de Dieu. Le peuple rentre en Juda pour reconstruire la maison de l'Éternel. Ils ont commencé les travaux de la maison de Dieu, mais ils s'arrêtent en cours de route. C'est alors que Dieu vient envoyer les prophètes âgés et qui avait pour but dans son message d'encourager le peuple de Dieu à recommencer à reconstruire la maison de l'Éternel. Parce qu'ils s'étaient fatigués. C'est pourquoi il dit au verset 4, « Est-ce le moment pour vous d'habiter vos maisons lambrisées quand ce temple est détruit ?» Il pousse le peuple de Dieu à rebâtir la maison, à continuer l'œuvre qu'ils avaient commencée. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que je parle de toutes ces choses. Et quelques informations qui s'attachent au prophète âgé. Premièrement, il est appelé prophète post-exilique. C'est-à-dire c'est le premier prophète qui a prophétisé après les retours d'Israël dans sa patrie. Deuxième information qui s'attache au prophète âgé, c'est qu'il avait pour contemporain Zacharie, le prophète. Et la troisième information qui s'attache au prophète âgé, c'est qu'il était parmi les 12 petits prophètes. C'est-à-dire, il y avait Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Naoum, Habakkuk, Sophonie, Zacharie, Malachi et lui-même. On les appelle petits à cause de la brièveté de leur message. Ils ne sont pas moindres que les autres prophètes comme Daniel, comme Jérémie. C'est à cause simplement de la brièveté de leur message. Ils ont écrit des courts messages. Le réveil est le vrai adorateur. C'est là que je commence mon message. Par définition, j'ai jeté un petit coup d'œil chez M. Larousse. Il dit que le réveil, c'est juste le passage du sommeil à l'état d'éveil. Et j'aime sa deuxième définition. Il dit, c'est le fait de reprendre une activité. Et permettez-moi de parler, bien-aimés, de ce que le réveil n'est pas, avant de vous parler de ce que c'est le réveil. Bien-aimé, le réveil n'est pas un conte. Le réveil n'est pas une récitade. Le réveil n'est pas un fable, bien-aimé dans le Seigneur. Le réveil n'est pas le fait de venir à l'église chaque dimanche ou de servir Dieu dans un département ou dans une commission. Ce n'est pas cela le réveil, bien-aimé dans le Seigneur. C'est bien plus qu'autre chose, bien-aimé. Parce qu'il est possible, frère, de venir aussi à l'église dimanche après dimanche. Il est possible de servir aussi Dieu dans un département. Il est possible d'avoir aussi des responsabilités au sein d'une communauté ou bien au sein d'une église. Mais tout en n'étant pas éveillé,
tout en restant dans le sommeil. Ce n'est pas cela le réveil. La preuve, lorsque nous voyons dans la Bible, elle nous parle sur le fils prodigue. Alors que le fils dit qu'il rentrait auprès de son père, mais son grand frère qui était dans la maison du père, il était proche du père, mais il était perdu dans la maison du père. Dans le fait de venir à l'église, bien-aimé, chaque dimanche, ne fait pas de vous, ne fait pas de moi, bien-aimé, un homme qui est éveillé. Le réveil est bien plus qu'autre chose, bien-aimé. Troisièmement, le réveil n'est pas, bien-aimé, le fait de prier en langue ou d'opérer dans les dons spirituels, ou encore faire de longues heures de prière, 50 heures de prière. Ce n'est pas cela le réveil, bien-aimé. Quoique ceci fait partie des éléments qui déclenchent les réveils. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le problème, bien-aimé, ce n'est pas de prier pendant longtemps. Le problème, ce n'est pas d'opérer dans les dons. Mais le problème, bien-aimé dans le Seigneur, c'est de vivre avec Dieu. Parce qu'il y a un problème qui se passe en ces temps ici. Les hommes viennent à l'église, les hommes prient, les gens font tout ce qui est comme... Ils rendent leurs devoirs religieux. Mais il y a un problème, bien-aimé dans le Seigneur, le problème du péché. Ces problèmes ne quittent pas encore ceux qui viennent dans des églises, dans des assemblées. C'est comme l'église de Corinthe. Elle me dit que c'était une église qui était remplie de dons. C'était une église très puissante. Dans 1 Corinthiens 12, l'apôtre Paul dit ceci: je ne veux pas, frère, que vous ignorez les dons spirituels. C'était une église qui était bénie. Mais il y avait un problème au sein de l'église de Corinthe, le problème de l'immoralité sexuelle. À telle enseigne que l'apôtre Paul vient réprimander l'un d'eux en disant: j'entends dire parmi vous que l'un de vous a la femme de son père, c'est-à-dire la concubine de son père. Il dit: pour moi, un tel homme, il faudrait le livrer à Satan pour sauver son âme. Et c'est un problème qui s'est passé dans cette église. Et pourquoi est-ce que ce problème est arrivé dans cette église? Parce que Corinthe, c'était une ville cosmopolite. C'était une ville où il y avait beaucoup de gens. C'était une ville agglomérative. Il y avait beaucoup de gens qui venaient dans cette ville-là. Et les historiens disent qu'il y avait le temple d'Épaphrodite. Et dans ce temple, il y avait comme des prostitutions sacrées qui se passaient à l'intérieur. Cette ville était remplie des esprits. Parce que laissez-moi vous dire, bien-aimé, c'est lui qui domine sur ton ciel, il contrôle sur ta terre. Et c'est pourquoi le problème de l'immoralité est rentré dans l'église de Corinthe. Parce que le ciel était pollué. C'est de la même manière que nous retrouvons aujourd'hui des prédicateurs, des hommes de Dieu, prêchant la parole de Dieu, mais il y a un problème d'immoralité. Pourquoi? Parce que l'atmosphère est souillée. L'atmosphère est dangereuse en ces temps ici. Parce que lorsque il y eut, bien-aimé, chute dans les cieux, les esprits ne sont pas tous tombés aux mêmes endroits. Certains sont tombés dans les forêts, certains sont tombés dans les eaux et certains sont restés dans les airs. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Ce problème est aujourd'hui d'actualité dans l'église, bien-aimée dans le Seigneur. Notre génération est pourrie, bien-aimée, pleine de dons mais remplie du péché. C'est comme un pasteur qui disait: moi je suis converti seulement d'ici jusque-là, d'ici jusqu'en bas je ne suis pas converti. J'ai appris une histoire qui m'a fait pleurer les jours que je l'ai apprise. Un prophète que Dieu avait utilisé dans mon pays. Un homme puissant, il pouvait, quand il te voit, il était dans les détails sur ta vie. Mais ce prophète est mort dans la maison d'une prostituée. C'est là qu'il est mort. On ne peut pas parler du réveil sans pour autant parler du sommeil. Parce que, bien-aimé, celui qui peut se réveiller, c'est celui qui dormait. Ne peut se réveiller que celui qui dormait. Or, le problème du sommeil, bien-aimé, ne commence pas aujourd'hui. Laissez-moi parler de notre père Abraham pendant quelques minutes pour te faire comprendre ce que j'aimerais dire. Notre père Abraham qui passe de l'état de sommeil à l'état d'éveil pour devenir un vrai adorateur. Dieu apparaît à Abraham dans Genèse 12, le verset 4. Il dit: je suis ton Dieu, je suis ton bouclier. Sors de ta patrie et va là où je vais t'envoyer. Abraham sort de sa patrie et il va là où Dieu l'avait envoyé. Et la Bible précise qu'Abraham avait 75 ans. Dis avec moi 75 ans. Et dans Genèse 16, le verset 16, la Bible déclare: Abraham eut 86 ans. Et il donna naissance à Ismaël.
Genèse 15, le verset 16, la Bible dit, Abraham eut confiance en l'Éternel, qui lui fit imputer à justice. Mais voici ce qui se passe. Dans Genèse 16, le verset 16, on voit un Abraham qui a perdu la confiance. Mais dans Genèse 15, on voit un Abraham qui avait totalement confiance en l'Éternel. Nous nous posons la question, qu'est-ce qui se passe dans la vie d'Abraham? Entre Genèse 16, le verset 16, et Genèse 17, la Bible dit ceci. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, je suis le Dieu El Shaddai. Marche devant ma face et sois intègre. Voici ce qui se passe. Entre Genèse 16 et Genèse 17, il se passe une époque, il se passe une durée où Abraham entre dans un état de coma. Rien ne se passe entre ces deux époques-là, entre ces deux moments. Genèse 16 et Genèse 17. Et on vient voir, lorsque vous prenez 86 plus 99, ça nous fait quelque chose comme 13 ans. Pendant 13 ans, Dieu ne se révèle pas à Abraham. Mais c'est avant, lorsqu'Abraham a eu 86 ans, c'est alors qu'il naquit Ismaël. Mais le problème se situe où, bien aimé dans le Seigneur? Or, ceux qui ont fait la chiffrologie ou bien la numérologie, pour les Grecs ou bien les Hébreux, ils vous diront que le chiffre 13, c'est le chiffre de la révolte. C'est le chiffre de la rébellion. C'est le chiffre de l'apostasie. Abraham est tombé comme dans une apostasie. Abraham est tombé dans un manque de confiance à l'Éternel. Abraham est tombé comme dans une rébellion face à l'Éternel. Voici la preuve. La Bible dit ceci. Abraham était tombé lorsque l'Éternel lui apparaît. Il dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Abraham est tombé dans ce qu'on appelle une léthargie. Si vous demandez aux médecins, ils vous diront la léthargie, c'est juste un état pathologique de sommeil profond et prolongé, sans fièvre ni infection, caractérisé par le fait que le malade est susceptible de parler quand on le réveille, mais oublie il oublie ses propos, il oublie ses propos quand il se réveille. Lorsqu'on le réveille, il oublie ce qu'il était, ce qu'on l'avait dit. Et Abraham est tombé dans une léthargie. C'est pourquoi il est allé chercher Agar. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que nous sommes ensemble? Abraham est tombé dans une léthargie. Il est allé chercher Agar. Alors que lorsque Dieu apparaît à Abraham, Abraham s'est plaint. Il dit, j'ai Eliezer de Damas dans ma maison. C'est celui qui sera l'héritier de ma maison. Dieu lui dit, non, 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 non. Je te susciterai une postérité. Mais Abraham, lorsqu'il tombe dans la léthargie, Abraham cherche à aider Dieu. Il dit, Seigneur, laisse-moi aller chercher Agar. Écoutez, frères et sœurs, un conseil surtout pour nous qui ne sommes pas encore mariés. Tout choix que tu peux opérer dans un moment de faiblesse t'écoutera trop cher quand tu seras dans tes moments forts spirituels. Tout choix que tu peux opérer lorsque tu te sens faible, ça t'écoutera trop cher lorsque tu seras dans tes moments forts spirituellement. C'est pourquoi il y a des gens qui disent, ah, moi je dois seulement épouser cette fille-là parce qu'elle a la taille comme la tour Eiffel. Lorsqu'elle marche, c'est comme la chatte. C'est une chatte, ok. Mais un jour, elle devient une lionne dans ta maison. Parce que tu as choisi cette fille. Tu as choisi cet homme parce qu'il parlait comme Molière. Il parle bien français quand je le vois. Mais un jour, il te parlera lingala à la maison. Tu te diras, est-ce que c'est réellement celui que j'avais choisi? Abraham tombe dans ce sommeil-là. Pendant cette période, il cherche à aider Dieu. Matthieu 7, le verset 21 et 23, la Bible dit ceci. Il dit encore en effet, je parle sur les chiffres 13, c'est de l'intérieur du cœur des hommes que sortent 1. Le mauvaise pensée, 2. Les adultères, 3. L'immoralité sexuelle, 4. Le meurtre, 5. Le vol, 6. La soif de posséder, 7. La méchanceté, 8. La fraude, 9. La débauche, 10. Les regards envieux, 11. La calomnie, 12. L'orgueil, 13. La folie. Le chiffre 13 est associé aux choses négatives. Lorsqu'on parle de la Bible sur le chiffre 13, c'est là qu'Abraham est tombé. Et l'église de ce temps ici est tombée aussi dans ce sommeil-là. Un sommeil qui est en train de régner au sein de l'église
en ces temps ici, où les hommes viennent à l'église mais endormis. Les gens viennent à l'église avec des oreillers. Ils entendent la parole de Dieu, mais les mêmes problèmes de péché résistent dans le cœur. Et même les prédicateurs sont tombés dans un sommeil, prêchant des messages qui ne font qu'endormir le peuple de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Et qu'est-ce donc le réveil, frère? Je vous ai parlé sur ce que le réveil n'est pas. Aïtoré a dit ceci: le réveil, c'est lorsque Dieu visite son peuple et l'amène à haïr le péché, à aimer Dieu et à être zélé pour servir le Seigneur. Et moi, je dis ce soir, ceci, bien-aimé, le réveil, c'est lorsque dans la vie d'une personne, lorsque dans la vie d'une église, bien-aimée, tout ce qui se fait ou tout ce qui se dit tourne radicalement autour de la personne et de l'œuvre de Christ. C'est cela qu'on appelle le réveil, bien-aimé. En d'autres termes, le réveil, c'est le réajustement du regard vers la personne et l'œuvre de Christ. Ce n'est pas tout ce qu'on nous fait croire aujourd'hui, bien-aimé. C'est lorsque dans la vie de quelqu'un, où la personne arrive à réajuster sa vie à l'égard de Christ, où il arrive à comprendre ça. Ce que je suis en train de faire, ce n'est pas ça. Je dois retourner ma vision à regarder la personne de Christ. J'aime le chapitre de la Bible déclare que la foule qui sont venus ce jour-là pour entendre Pierre. Pierre n'était pas en train de parler des liens de famille. Pierre n'était pas en train de parler sur les démons. La Bible dit qu'il s'éteint devant tous les hommes pieux qui étaient venus à Jérusalem. Pierre a commencé à parler de Christ. Et la Bible dit, ce jour-là, ils ont été frappés de cette doctrine, en telle enceinte que 3000 personnes ont été sauvées en une seule prédication seulement. Posons-nous la question, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Pierre, rempli de la puissance du Saint-Esprit, il a commencé à parler de la personne de Christ. C'est cela qu'on appelle le réveil, bien-aimé. Écoutez, la prière n'amène pas le réveil, mais c'est le désir de devenir comme Christ qui produit le désir de prier. Et cela amène le réveil. Est-ce que je parle à quelqu'un? La prière, bien-aimé, n'amène pas le réveil, mais c'est le désir de devenir, de ressembler à Christ, bien-aimé, qui pousse les gens à prier. Et cela amène le réveil dans une église, le réveil dans une vie. En d'autres termes, bien-aimé dans le Seigneur, le réveil, c'est lorsque la personne cherche à tout prix dans son cœur, il cherche à tout prix dans son cœur à ressembler à la personne de Christ. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit ceci: soyez mes imitateurs, comme moi-même je le suis de Christ. C'est à la mesure où l'église, frère, arrivera à chercher à imiter Christ, c'est alors que nous vivrons le réveil. Que ce soit dans ta propre vie, que ce soit dans notre église bien-aimée, que ce soit dans l'église du corps de Christ, c'est lorsque nous remettrons Christ au centre de nos vies, lorsque nous remettrons Christ au centre des messages, c'est alors que nous vivons le réveil. Parce qu'il y a un réveil qui a été promis, ce qu'on appelle la pluie de l'arrière-saison. Cet réveil, Makabacha, sera plus grand que le réveil précédent. Parce que les apôtres ont vécu un réveil, un petit réveil. Mais le réveil qui doit venir en ces temps ici, frère, c'est le réveil de la pluie de l'arrière-saison. Cet réveil, bien-aimé, va embraser les vies, va toucher les coins, va toucher les personnes bien-aimées. En telle enceinte que nous verrons des personnes qui passeront ici sans qu'on puisse leur évangéliser. Ils viendront en ces lieux. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui ont été promises par l'Éternel lui-même. Parce qu'il avait dit en ces jours-là, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards, ils auront des songes. C'est cela qu'on appelle le réveil, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque Christ revient au centre de la vie de quelqu'un, lorsqu'il devient ta boussole, en telle enceinte que tu ne peux rien faire sans lui. Tu aimerais étudier, tu entres en prière, Dieu te révèle ce que tu devais faire. Je me rappelle lorsque j'ai voulu commencer l'université, je suis allé prier, je dis Seigneur, oriente-moi. Et Dieu m'a donné l'université et ce que je devais même faire. Et lorsque j'ai fini, j'ai décoché un travail en fonction de ce que Dieu m'avait dit. Le temps est arrivé, bien-aimé dans le Seigneur, dans l'église, que les gens comprennent les directions de l'Éternel, la boussole de l'Éternel. Le temps est arrivé où des mamans doivent être capables de comprendre
ce qui se passe dans la vie de leurs enfants. J'aime cette femme de Rebecca. Oh, la Bible déclare, cette femme savait, alors que tout le monde était en train de voir une femme qui était enceinte. Mais elle-même savait que ce n'était pas l'enceinte d'un enfant. Elle était enceinte des 2 nations qui étaient à l'intérieur d'elle. C'est pourquoi, lorsque ce jour-là, Isaac a voulu bénir le fils Ésaü, il a demandé à Jacob, vas-y, cherche un animal pour ton père, parce qu'il aimerait bénir, parce qu'il savait ce qui s'est passé dans son sein. Il avait la révélation de son fils. L'heure est arrivée, bien-aimés dans le Seigneur, que nous puissions comprendre la destinée de nos vies, la destinée de nos familles, au travers des directions de Dieu. Sans cela, bien-aimés dans le Seigneur, nous serons en train de pleurer comme le monde. La Bible déclare, Dieu ne fait rien sur la terre sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Il ne s'agit pas de ceux qui ont été appelés au ministère prophétique. Il s'agit de ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu. Il s'agit de ceux qui marchent avec l'Éternel. En d'autres termes, je peux dire ceci, c'est que Adam et Ève étaient prophétiques dans le jardin. Être prophétique, c'est quoi, frère? C'est simplement le fait d'écouter la voix de Dieu, être capable d'obéir à ce qu'il te dit. C'est ça, être prophétique. Adam pouvait écouter la voix du Seigneur au jardin et il pouvait faire ce que Dieu lui demandait. Mais les jours où il a désobéi à la voix, il a cessé d'être prophétique. C'est pourquoi l'heure est arrivée, frère, de ne plus courir derrière les prophètes, de ne plus courir derrière tous ces charlatans. L'heure est arrivée que l'Église entende la voix du berger, qu'il entende la voix du Seigneur, afin qu'il comprenne sa marche sur la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Les vrais adorateurs. Lorsque je parle, bien aimé, des vrais adorateurs, je suppose qu'il existe aussi de faux adorateurs. En réalité, frères et sœurs, l'homme de nature est un adorateur. L'homme est adorateur du plaisir. L'homme est adorateur de la fraude. L'homme est adorateur du sexe. L'homme est adorateur de la boisson. L'homme est adorateur du vol. L'homme est adorateur de toutes les mauvaises choses. Pourquoi? À cause de la nature adamique que nous avons portée en nous. L'homme est de nature adorateur. Mais Jésus se retrouve avec cette femme à Samarie. Et bien dit, Jésus voulut rentrer en Galilée. Il était en Judée. Or, pour aller en Galilée, il fallait passer par la Samarie. Jésus arrive à Samarie. Il rencontre cette femme. Il eut une conversation avec cette femme. Il commence à discuter. Il avait faim ce jour-là. Jésus lui demande, donne-moi de l'eau, j'aimerais boire, j'ai soif. La femme commence à lui dire, il n'y a point de relation entre les Juifs et nous autres ici. Pourquoi est-ce que tu es en train de me demander de l'eau? Jésus lui dit, si tu savais, c'est lui qui t'a demandé de l'eau, tu l'aurais donné. Si seulement tu savais. Jésus a continué la conversation avec cette femme. Je vous ai déjà dit ça une fois ici. Et lorsqu'il se retrouve, c'était exactement à Chichar. Or, Chichar signifie ivresse. Or, dans cette ville-là, tout le monde était dans l'ivresse. En d'autres termes, les vies des gens étaient une vie enivrante. Les gens adoraient le Seigneur, mais avaient aussi une autre forme de vie. Ils pouvaient aussi chanter pour Dieu, mais tout en vivant aussi dans l'immoralité. Ils pouvaient aussi donner des offrandes, mais tout en vivant dans le péché. Ils pouvaient faire tout ce qui est comme devoir religieux, mais le cœur n'était pas tout entier à l'Éternel, parce qu'ils étaient à Chicha. C'était des personnes qui étaient enivrées. C'était dans cette ville-là. Jésus continue la conversation. Il dit à la femme, appelle-moi ton mari. La femme dit, je n'ai point eu de mari. Jésus a dit, tu as raison de dire cela, parce que celui avec qui tu es, ce n'est pas aussi ton mari. Tu en as eu 5. La preuve, celui avec qui tu en as, il n'est pas ton mari. Une cacophonie à Chicha. Et c'est ce qui se passe, bien aimé, dans l'église de ce temps de la fin. Une fausse adoration. Les faux adorateurs étaient dans cette ville. Mais ce jour-là, Jésus dit à cette femme, l'heure vient, et elle est déjà arrivée, où le Père recherche non pas les adorateurs, mais les vrais adorateurs. Parce qu'il y a une différence entre les adorateurs et les vrais adorateurs. Il dit, ce sont ceux-là que Dieu est en train de rechercher.
Les vrais adorateurs, ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Et cette femme dit à Jésus, je comprends maintenant que tu es le prophète. C'est quand on lui a dit toute sa vie, c'est alors qu'elle a compris que celui avec qui il parlait, il n'était pas comme tout le monde. La preuve, frère, il a eu 5 maris, mais personne d'entre ces maris n'a pu changer cette femme. On l'a laissée dans son état de débauche, dans son état d'adultère. Mais les jours où il rencontre un seul homme, le seul homme a changé sa vie. C'est pourquoi je dis ce soir, Jésus est le seul qui peut changer la vie de quelqu'un. Jésus est le seul qui peut délivrer la vie de quelqu'un. Ce jour-là, il rencontre les fous de Gadara. Tout le monde était habitué à voir cet homme avec des chaînes. Tout le monde était habitué à voir cet homme dans le sépulcre, en train de chercher les os des morts. Mais le jour où il rencontre le Seigneur Jésus-Christ, il change son statut. Il devient un prédicateur, non pas dans une ville, mais à Décapole, qui signifie 10 autres villes. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Le temps est arrivé, bien-aimé dans le Seigneur, de quitter la fausse adoration, de quitter d'être des faux adorateurs et de devenir des vrais adorateurs. Lorsque je parle des vrais adorateurs, bien-aimés, je ne parle pas d'abord à ceux qui chantent. Je n'ai pas un problème avec les chanteurs ce soir. Mais je ne parle pas, bien-aimé, de ceux qui jouent à la musique comme mon frère. Je ne parle pas d'abord de ça. Lorsque je parle des vrais adorateurs, je ne parle pas d'abord de musiciens. Je ne parle pas d'abord de ceux qui font des albums. Ce ne sont pas ceux-là qu'on appelle d'abord les vrais adorateurs. Parce que chanter, jouer à la musique, faire tout ce qui a trait à la musique, ne fait partie que des expressions de l'adoration. Mais ce n'est pas cela exactement l'adoration. L'adoration, c'est autre chose que cela. Et un vrai adorateur est autre chose. Et une autre personne que cela. Parce qu'on nous a fait croire tout ce temps, aussi longtemps, que c'est ça qu'on appelle un adorateur. Mais je parle ici, bien-aimé, des vrais adorateurs. Je parle d'un Abraham qui était dans un sommeil, qui arrive un jour à abandonner l'Éternel. Il entre dans l'apostasie, il entre dans une léthargie. Et le jour où l'Éternel le réveille, Abraham se rend compte que ce n'est pas cela mon état. Je dois changer de statut. Un jour, Dieu apparaît à Abraham. Il lui dit ceci: donne-moi ton Isaac, ton unique, celui que tu aimes. Ah! Abraham prend son fils. La femme demande: Abraham, où est-ce que tu es en train de partir avec? Il dit: nous sommes en train de partir pour aller adorer l'Éternel. Voici le langage de l'adorateur. Et nous allons pour adorer l'Éternel. Abraham arrive sur la montagne. Il voulait sacrifier l'enfant. L'enfant lui dit: je suis en train de voir le bois. Je vois le feu. Mais où est l'agneau? Abraham dit: l'Éternel se pourvoira. Et Abraham lève la main. Il voulait tuer l'enfant. Une voix se fit entendre du ciel. Il dit à Abraham ceci: ne tue pas l'enfant, car je vois maintenant que tu me crains. En d'autres termes, Dieu voulait dire à Abraham: tout ce temps, tu étais un faux adorateur. Maintenant, tu es devenu un vrai adorateur. Un adorateur, c'est celui qui est capable, frère, de donner à Dieu la chose qu'il aime le plus dans son cœur. C'est ça qu'on appelle un adorateur. Celui qui est capable de donner à Dieu, qui peut dire à Dieu: on peut me prendre tout ce que j'ai, on peut me prendre les maisons, on peut me prendre les voitures, on peut me prendre tout ce dont je possède, mais si on me prend celui dont j'ai le plus précieux, je suis mort. C'est pourquoi Asaph a dit ceci: qui d'autre ai-je dans les cieux, et sur la terre je ne prends plaisir qu'en toi. Asaph dit: tu es ma portion. Un adorateur, c'est celui qui est capable, bien aimé, d'être prêt à tout perdre dans la vie, tout en gardant sa foi, tout en gardant sa joie dans la personne de Christ. Même quand les choses semblent marcher mal autour de lui, cette personne garde sa joie
Cette personne garde sa paix. Il garde sa tranquillité dans l'Éternel. Car c'est dans les repos que viendra ton salut. C'est ça un vrai adorateur. C'est qui un vrai adorateur? Oh mon Dieu. Ce jour-là, quelque chose se passe. Moïse monte sur la montagne. Il va prendre les 10 commandements. Le peuple qui reste à terre, le peuple s'essuie. Le peuple fabrique un veau d'or avec Aaron. Le peuple a commencé à adorer l'Éternel. Le veau d'or en l'honneur de l'Éternel. Lorsque Moïse descend, Dieu dit à Abraham, à Moïse, excusez-moi, là du haut de la montagne, ce peuple s'est corrompu. Va voir ton peuple. Il ne dit pas mon peuple, il dit ton peuple à toi. Mais dans Genèse 3, il dit je vis mon peuple en train de souffrir. Mais lorsque le peuple se détourne de Dieu, il dit à Moïse, va voir ton peuple à toi. C'est un peuple au courant. Ce peuple n'entend pas. Il ne comprend pas les instructions. Mais écoutez ce qui s'est passé que j'aime le plus. Ah, que Dieu nous aide, bien-aimés, à devenir et à redevenir des vrais adorateurs. Lorsque Moïse descend, Moïse brise les tablettes qu'il avait. Lorsque Moïse les faisait, il voyait exactement la main de Dieu qui écrivait le premier commandement. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Moïse brise les commandements. Et écoutez ce qu'il dit. À moi, ceux qui sont à l'Éternel. Ruben, qui était le premier-né, il est resté à côté. Judas, il est resté à côté. Manassé est resté à côté. Lévi, il s'est approché. Il dit, je ne peux pas supporter. Je suis celui qui appartient à l'Éternel. Lévi vient du côté de Moïse. Il reste là. Il dit, nous ne pouvons pas voir ces abominations au milieu de nous. Parce que nous sommes un peuple consacré. Mais le problème se trouve dans quel niveau? Le jour où Jacob est en train de bénir ses fils. Dans le livre de Genèse 49, Jacob bénit Ruben. Il bénit Judas. Lorsqu'il arrive pour bénir Lévi et Siméon, il dit, ils ont une méchanceté incontrôlable. Ils ont coupé les prépuces des gens dans une ville. Je ne peux rien leur donner. Mais ce que Jacob ne savait pas, Lévi avait un sang en lui. Lévi n'était pas comme tous les enfants. Lévi ne supportait pas l'idolâtrie. Ils ont coupé les prépuces de ces gens parce qu'on avait abusé de leur sœur Dina. Ils se sont révoltés. Et c'est la même colère qui les a animés ces jours-là. Ils ont dit, nous ne pouvons pas supporter. Moïse a dit, tuez tous vos frères. Lévi a sorti son épée. Il a commencé à tuer tous ses frères. Il a commencé à tuer. Et ce jour-là, Dieu fit une alliance avec Lévi. Une alliance perpétuelle. Et my God. Il dit ceci à Lévi. Tous tes frères, ils auront la part sur l'Israël. Ils auront des portions. Mais pour toi, Lévi, je serai ta part. Et tu n'auras point de part. Mais moi, l'Éternel, je serai ta part. Entre ceux qui ont les parts sur la terre et celui qui, dont l'Éternel est sa part, qui est plus grand? Lévi n'avait point de part parmi ses frères. L'Éternel dit, je serai moi-même ta part. Un jour, un homme se présente devant des femmes. Il était un bijoutier. Il dit à ces femmes, prenez les bijoux que vous voulez. L'une des femmes a dit ceci. Elle a ramassé tout ce qui était comme bijoux. Elle a ramassé. Mais l'autre a dit, je ne prendrai pas ces bijoux. Moi, je veux les bijoutiers. Je sais que l'autre est là. Elle perdra tous ses bijoux. Les voleurs peuvent venir voler cela. Mais je reste avec les bijoutiers. Parce qu'il peut encore me donner d'autres. Tout ce qui lui appartient m'appartient. C'est pourquoi les Lévites ne sont pas ceux qui pleurent, bien-aimés dans le Seigneur. Ce sont eux les adorateurs. Ce sont eux qui restent à l'Éternel. Ce sont eux qui sont attachés à l'Éternel. Lévi n'a point eu de part avec ses frères. L'Éternel était sa part. Nous sommes une génération. C'est pourquoi l'apôtre Pierre est en train de dire ceci. Nous sommes un sacerdoce royal.
Nous sommes une communauté sainte. Nous sommes un peuple acquis. C'est nous qui sommes ce peuple-là, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi, même si tu n'as pas une part sur la terre, ne pleure pas. L'Éternel lui-même est ta part. Christ est notre part. C'est lui qui nous a donné, bien-aimé dans le Seigneur, sa propre vie. Christ ne nous a donné pas de l'argent. Il ne nous a donné pas de l'or. Il nous a donné sa propre vie. Nous sommes de ceux-là, bien-aimés, qui ont pour par l'Éternel des armées. C'est celui-là un vrai adorateur. Ce sont des personnes qui ne supportent pas l'idolâtrie là où ils se retrouvent. Lorsqu'ils voient le mal, ça bouillonne dans le cœur de l'adorateur. Lorsqu'ils voient tout le monde dans la corruption, lorsqu'ils voient les jeunes gens dans l'immoralité, lorsqu'ils voient des mamans, des papas dans les immoralités, dans l'adultère, ça bouillonne dans le cœur du vrai adorateur. Il ne reste pas ainsi. Il cherche à agir en faveur de son Dieu. Le vrai adorateur. Ce sont ceux-là que l'Éternel est en train de rechercher en ce temps ici. Une carence de vrais adorateurs se manifeste dans notre église de ce temps ici. Il n'y a plus de vrais adorateurs. Ceux qui révèrent l'Éternel, ceux qui ont la crainte de l'Éternel, ceux qui aiment l'Éternel de tout leur cœur, ceux qui se disent nous ne pouvons pas faire, vivre comme tout le monde. Le réveil des vrais adorateurs. L'heure est arrivée, bien-aimés, que nous puissions nous réveiller et de dire c'est fini au sommeil. Nous voulons nous réveiller pour redevenir des vrais adorateurs. Je continuerai ce message après l'évangéliste Paul du dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse abondamment.